Lors de mon premier voyage au Congo, en République démocratique du Congo, c'est vrai que je voulais un peu plus en savoir sur mes origines. J'étais un peu en quête, on va dire, de moi-même. Les gars, là je suis en route pour Kinshasa. Là regardez, en face c'est Kinshasa. Waouh! C'est vrai qu'entre Kinshasa et Brazzaville, il n'y a que 5 minutes d'écart. C'est-à-dire que quand je prends le bateau, au début je me dis que ça sera peut-être un peu long, mais finalement pas du tout. Il y a vraiment 3 minutes 58, j'ai compté. Salut les gars, là c'est mon premier jour à Kinshasa. Franchement, il a grave plu. Ma carte bleue ne marche nulle part. J'ai pas pour l'instant de programme ou je ne sais pas ce que je vais faire. En fait, c'est vraiment la partie où j'ai dû faire des tap scènes à tout le monde. Bref, dans tous les cas, avec mon code YaliTrip, pour votre premier transfert, vous avez 5 euros d'offert. Heureusement qu'il y a tap scène pour le transfert d'argent. Oui, c'est une collaboration commerciale, mais par contre, ce que je dis, c'est vraiment vrai. Parce que là, clairement, s'il n'y avait pas de tap scène, je sais pas, j'aurais fait comment. Bref, du coup, je mangeais des shawarma. Je suis à Kinshasa. Moi, quand je vais à Kinshasa, c'est vraiment pour me faire de nouveaux amis, découvrir de nouvelles personnes, découvrir une nouvelle culture. Pour ce premier jour à Kinshasa, je décide de rencontrer des personnes avec qui j'échange sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Comme première activité, on décide de faire du paddle. Le paddle, c'est intéressant parce que moi, c'est un truc que j'ai jamais fait. Il y avait Tour de Kinshasa. Tour de Kinshasa, c'est une personne avec qui j'ai passé la plupart de mon voyage et c'est un créateur de contenu. C'est la première fois que je le rencontre et franchement, le feeling, il est plutôt bien passé avec lui. Je me dis que pour mon voyage, j'ai pas à stresser et que je suis entre de bonnes mains. Moi, c'est Alain Junior, plus connu sur le nom de Tour de Kinshasa. Je suis créateur de contenu, en même temps influenceur. Ce que je propose comme contenu, c'est les découvertes, tous les bons plans, lieux, adresses, restos, à Kinshasa plus précisément. Bon, je peux dire, je suis comme une boussole à Kinshasa, donc je dirige les gens, pour ceux qui ne savent pas, quand ils viennent à Kin, où aller, quel endroit côtoyer, quel resto aller. Je partage mon avis sur tout, 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 tout. Du coup, j'ai rencontré un artiste qui a à peu près mon âge. Il s'appelle Bazarba. Il est plutôt connu là-bas. Et il m'a un peu parlé de son parcours. Il m'a parlé des épreuves qu'il peut traverser en tant qu'artiste. Et puis, il m'a aussi montré en vrai un côté de la ville de Kinshasa que je ne connaissais pas. Moi, c'est Bazarba, artiste, musicien, auteur-compositeur. Je suis congolais, de père et de mère, natif. Je fais de la musique depuis, ça va faire... Après, je ne sais même plus combien d'années ça fait depuis que je suis dedans, tellement que je ne compte plus, mais ça date quand même. Mais professionnellement parlant, je me suis lancé il y a 6 ans passés. Alors, moi, je suis plus dans le côté love. J'aime bien chanter pour la femme, parce que voilà, l'amour, c'est la vie. Je suis un artiste en développement, s'il faut que je le dise. Là, on vient de sortir un nouveau projet qui a 7 titres. Lunatic, qui est sur toutes les plateformes de téléchargement. Moi, je connais Bialy sur les réseaux, sur TikTok. Et j'ai bien aimé ce qu'il faisait. Et quand j'ai vu qu'il était à Kin, je me suis dit, vas-y, je vais l'inviter. Comme ça, on va essayer de voir Kinshasa, quoi. Non, je vais filmer le lieu, c'est pas eux que je vais filmer. Ok, vas-y. Merci. Je filme pas les gens, moi. Tu vois, pour montrer le contexte où je suis et tout. C'est bon. Merci. Bon, les gars, là, ça fait quelques jours que je suis arrivé à Kinshasa, mais c'est vrai que je vous ai pas montré énormément d'activités. Et je vais essayer de faire un peu plus d'activités. C'est vrai que là, depuis, je fais que des restaurants et tout, mais bon, j'avais pas de chauffeur et tout. Là, maintenant, j'ai un très bon chauffeur. Il s'appelle Monsieur Life. Moi, je sais pas si tu sais, mais je suis un gros mangeur. Ouais, mais si tu manges comme ça, Ouais, mais moi, le matin, c'est 3 shawarma. non, mais là, tu vas pas terminer, tu vas me dire. Vas-y, Paris. Parle. Bon, Paris,
$. Mais pourquoi tu rigoles? Mais vas-y. Oh là là. Pas impatient. Toi, tu manges souvent la seafood? Oui. Je suis habitué. Ah, j'ai hâte. Non, vous, c'est la première fois de manger ça. Ici, à Kinshasa, c'est ma première fois. Et c'est comme si j'étais déjà ici, non? Oui, plusieurs fois. Sinon, moi-même, je fais même la seafood à la maison et tout. Donc, je vais voir si c'est mieux que la mienne. Ah, vous préparez vous-même. J'aime beaucoup préparer. C'est bien. Ah, ça a l'air bon, hein? Très bon. Ah, Merci. merci. Ouh, c'est chaud. Nous aussi, hier. C'est bon. T'as vu? Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, tu viens. T'as entendu parler de la Fashion Week du Congo? J'ai un ami de France qui m'en a parlé, mais je connais pas trop bien le concept. Tu peux m'expliquer? C'est vraiment incroyable. Je peux dire, c'est l'événement de l'année. Ok, Genre, tous les acteurs de la mode se réunissent. d'accord. Un peu comme la Fashion Week de Paris. Mais malheureusement, ça ne dure pas, c'est juste une journée. Et toi, tu seras? Juste, ça te dirait de venir? Pourquoi pas? Ah, tu dois être là parce que c'est très incroyable. Mais il faut s'habiller comment? Cette année, je pense que le thème c'est noir doré. Aujourd'hui, je vois Tour de Kin et il me parle de la Fashion Week de Kinshasa. Et le premier truc que je me dis, c'est que c'est une super initiative parce que moi, j'ai grandi en France, à Paris. Bon, pas vraiment à Paris, dans le 93. Moi, je suis super content parce que je me dis que la Fashion Week, c'est un événement avec lequel j'ai grandi en France. Les gars, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au musée. Je pense que c'est important de faire des trucs comme ça, d'aller au musée, de pouvoir découvrir l'histoire d'un pays et de pouvoir aussi s'en imprégner par l'art. Les gars, si vous êtes saoulés quand vous êtes dans les bouchons sur Paris, dites-vous que c'est rien tant que vous n'êtes pas dans les bouchons à Kinshasa. Les embouteillages ici... Quelques jours plus tard, j'ai un ami à moi qui s'appelle Richie. Il vient de Belgique et il me propose d'aller faire un cours de peinture. $25 c'est en fonction de quoi et $20 c'est en fonction de quoi? $20 c'est pour ce petit tableau Ok. et $25 pour le plus grand. Ah, Le 20 sur 30 et le 30 sur 30. En fait, moi je suis dessinateur professionnel, je suis là juste pour vous assister. Sinon, on vous a expliqué pour les modèles. Non, Au cas où vous n'avez pas de. En fait, ce sont des modèles qu'on a plastifiés. C'est fait par les artistes. Parce que moi, tu sais que j'ai l'impression justement, là je pense que je suis encore plus déconnecté de la réalité du pays depuis que je suis né. Comment ça? C'est-à-dire? En fait, je suis tellement pas confronté à ce qu'on voit en France, à ce que les gens nous montrent en mode la pauvreté et tout. Et en fait, ici, je suis tellement pas confronté à ça. Ça dépend des coins aussi. Hein. C'est ça, genre. Dans des coins, genre c'est grave, des milieux, tu vas te dire. Non, c'est vraiment. Parce qu'en vrai de vrai, genre moi je suis à Kim, etc. Je suis à plage, je suis à des endroits, etc. Enfin, des endroits un peu ghetto, je vais pas les mettre dans ma story, tu vois. Je vais les envoyer à mes potes et tout pour leur montrer que t'as des bons côtés et t'as aussi des côtés où. Tu vois, un peu. Comme ça, par exemple, je passe ma vie, je vais pas dire, c'est bon, viens au Congo, il y a ça, tu vois. En faisant attention à ne pas éliminer les poissons de base en fait. Ok. Là, vous voyez ce que je suis en train de faire? Ah, donc Je on pense colore que- aussi les poissons. Oui, oui. Ça va rien faire. Ah, j'ai fait trop de poissons. Oui, on a de trop. Il faut éliminer pour que ça ne prenne pas trop de place. Je veux juste vous expliquer le base de la peinture pour que ce soit lisse. Hein. C'est qu'il faut bien masser. Quand la deuxième couche va venir, ce sera parfait. Donc allez-y. Hein. Est-ce que tu reconnais? Ah, ça va, tu vas bien? Ça va. Tu t'appelles comment? Ruth. Enchanté. Coucou, tu t'appelles comment? Enchanté. C'est la première fois que tu peins? Oui. Excuse-moi parce que moi je suis pas trop TikTok donc. Ah non, y a pas de souci, pourquoi tu t'excuses? Donc là, on a le résultat final de l'œuvre. Donc les petits points que vous voyez, c'est des poissons, mais ils sont faits de manière abstraite. Regardez. L'inspiration et l'œuvre. Allez, toi, montre l'inspiration. Dans l'inspiration d'abord. Ok. Magnificos. Et regarde ton dessin. Il est beau, hein. Et franchement, il a même pas eu beaucoup d'aide, donc t'as vraiment d'aide. J'ai d'aide. À côté aussi, de très beaux tableaux. Surtout celui-là, les couleurs comme ça, j'aime beaucoup.
Je réalise qu'en vrai, j'ai pas fait tellement d'activités qui m'ont fait découvrir le pays dans sa profondeur. Du coup, le lendemain, je décide d'aller à Lola Yabonobo. Après, en vrai, je commence petit à petit à m'habituer à la ville. Parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, c'était à 5 minutes de Brazzaville, mais en vrai, il y a beaucoup de choses qui changent. Les gars, aujourd'hui, je vais à Lola Yabonobo. Donc, il faut savoir que, en gros, c'est comme si je disais, je vais au paradis des singes. Il faut savoir que le singe, le bonobo, c'est un animal qui est très représentatif aussi du Congo. En dehors du léopard, hein, qui est notre animal symbole. Un truc à savoir sur Kinshasa, il y a tout le temps des embouteillages. Moi, j'avais un chauffeur que j'aimais particulièrement. Il s'appelait Life. Du coup, on a démarré à 6h. Là, il est 8h. Mais nous sommes toujours en route. Et on n'est pas à côté. Hein. Est-ce qu'on est à côté? Oui. On est à côté, c'est bon? Oui. Genre 1 heure encore? Non, pas une. Moins? En gros, est-ce que par exemple il y a une famille, genre papa, maman, oui. tous les enfants, ou c'est juste les orphelins? Ici, ici c'est juste les orphelins qu'on a récupérés, on a confisqués auprès des gens qui les gardaient à la maison. Waouh. Voilà, on dit qu'ils sont intelligents parce qu'ils savent utiliser les outils. Ouais. À tête handicap. Mais ils gèrent bien même les mains et tout. Oui. Waouh. Mais du coup, il y a quand même des bébés qui sont nés ici, des bonobos qui sont nés ici. Ah, après, ok. Ils sont avec leurs parents, quoi. Wow. Mais ils ne vivent pas en couple. Hein. Chez les bonobos, il n'y a pas de couple, pas de jalousie. Ah, c'est en gros... En gros, pêle-mêle. Tout le monde peut aller avec tout le monde. Est-ce que vous arrivez à bien savoir quel bonobo a quel caractère, par exemple? Oui, bien sûr, c'est ça même notre objectif aussi. Parmi nos objectifs, c'est-à-dire... Parce qu'après, si on va les envoyer dans la forêt, alors il faut... Oui. Il y a un moment où vous les laissez? Oui. Et il faut former un groupe de bonobos socialement stable. Okay. Donc nous avons des experts en éthologie en matière sur les comportements des animaux qui étudient leur comportement, les caractères, parce qu'il faut choisir des bonobos qui vont bien s'adapter pour créer un groupe en fait. Oui, exactement. En fait, c'est un sanctuaire qui sert en fait à protéger les bonobos qui ont été victimes de braconnage. Il se situe dans la commune de Mongafula et c'est une commune qui est au sud de Kinshasa. Ah, j'ai les mauvais yeux. Hein. Waouh. Faut être observateur quand tu es dans la forêt. Ah ça? Et donc vraiment, ça veut dire que... Attends, non. Tu les appelles, tu veux qu'ils me lancent les trucs quoi? Non, juste pour qu'on le voit un peu de près quoi. Tu as peur qu'on te lance ces trucs? C'est pour te dire bonjour. Ah, mais une pierre là, ça peut m'assommer. Hein. bonjour, mais... Hello. Et les cambalos. Ok, viens prendre. Ok, gentil Lolo. Lolo. Non, Lolo est gentil, c'est un petit. Il ne faut pas avoir peur de lui. Mais les gars arrivent. Ah, là c'est Moïse. Moïse. Bonjour Moïse. Alors, non, non, non. Si tu as ça, yo, on va Moïse dog. Il existe depuis 1994 et pour ma part, en vrai, j'ai trouvé que c'était vraiment un lieu intéressant. Intéressant parce qu'il est rempli d'histoire et surtout parce qu'on voit que les bonobos, c'est une espèce en vrai très intéressante. Genre, j'ai vu que les bonobos, ils étaient élevés par des dames humaines et moi, j'ai trouvé ça super bien. Kalina, Chika bébé. Chika bébé, Kalina, Manoyo. Ça, awa. Bonobo, t'es là-bas, Bonobo, c'est ça? La Kinshasa, regardez, c'est magnifique. Faut faire attention parce que ils sont nerveux en fait. Ils s'énervent vite, mais ils font vite la paix. Parce que eux, ils gardent pas rancune comme nous. Il est pas agressif. Non. Voilà. Intéressant. Waouh. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ce travail, ce sont des braves. Vraiment. Passion.
Donc les gars, là, on a été rejoints par Simon. Et nous allons à... On va où déjà? Oh, à la vallée de Nsele, Kingakati. Et je vais faire enfin le grand saut, hein, le plus grand saut d'Afrique. Il va pleurer. Aujourd'hui, il fallait que je rencontre Simon. Simon, c'est un ami à moi qui vient de Londres et en même temps du Congo. Donc, on se parlait depuis un moment sur les réseaux sociaux. On s'est rencontrés au travers d'une connaissance en commun. On se parlait bien et puis il m'avait promis que dans tous les cas, quand j'allais être à Kinshasa, il allait me prendre sur son aile. En vrai, on n'avait pas le temps de se voir. Et moi, je voulais absolument aller au parc de la vallée de Nsele. Dis-toi que le parc, il fait 2 fois la ville de Paris. Et là, le fait d'être au parc de la vallée de Nsele, d'être un peu plus proche de la nature, c'est vrai que ça me fait aussi du bien. Parce que Kinshasa, c'est pas que des paillettes, c'est aussi un peu de nature, c'est aussi de beaux espaces verts. Parce que en vrai, le Congo, c'est ça, c'est l'un des plus beaux pays. Les gars, là, on est au parc de la vallée de Nsele, Kingakati. Travail l'addiction. Donc du coup, je vais faire le plus grand saut d'Afrique. J'ai très peur. Waouh, il y a des zèbres les gars. Des zèbres. Est-ce que c'est naturel? Faut répondre c'est naturel. Est-ce que c'est naturel? C'est naturel. Est-ce que c'est naturel? Artificiel. Les gars, j'aime trop, c'est naturel. Est-ce que c'est naturel? C'est naturel. Wow, 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 wow. Wow. Ouais, c'est naturel. Est-ce que c'est naturel? C'est naturel. Attends quand le truc va te frapper en plein visage là. C'est bon. Aïe! Aïe! Ça m'a fait mal là. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est naturel? Je pense qu'un pays aussi grand, aussi beau, c'est dommage que j'ai pas pu faire d'autres villes. Donc je me contente de la vallée de Nsele qui me permet de voir un peu plus, hein, de découvrir un peu plus d'animaux. On voit des animaux qu'on ne voit jamais, on voit des girafes. Moi, j'avais jamais vu une girafe. Là, en vrai, j'ai vu une girafe pour la première fois, j'ai vu des zèbres, j'ai vu des rhinocéros. Non. Salut les gars, donc là du coup on se retrouve quelques jours plus tard. Donc vous n'avez pas pu voir, mais maintenant je suis au Léon Hotel. Je suis trop content. Donc aujourd'hui, normalement, je vais un peu aller manger. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à l'université des Beaux-Arts. C'est vrai que quand on pense aux Beaux-Arts, on ne pense pas à Kinshasa. Comme je vous ai dit, moi je trouve que le peuple congolais, c'est un peuple avec beaucoup de talent artistique. Et je pense que c'est dommage que les gens ne mettent pas ça en avant. Parce que les Beaux-Arts, c'est mélanger l'artistique et l'intellectuel, même si pour moi, être artistique, c'est être intellectuel. J'ai eu le plaisir de pouvoir rencontrer un professeur qui m'en a appris beaucoup plus sur cette institution. On m'appelle et je m'appelle
Moindo Lvatsungana Jean-Charles. Je suis artiste, plasticien, sculpteur, designer, graveur et chercheur en art. C'est un héritage colonial, donc déjà c'est une présence coloniale. Parce que depuis sa création, il y a moins de création d'écoles d'art. Parce que moi, je rêve de créer une école d'art. Avec l'arrivée de l'Internet et une facilité d'accès aux appareils électroniques, ben oui, l'école a une autre allure et l'école suit l'espoir quand même. Je suis fier parce que je vois un héritage. Et à part ça, je suis très fier quand moi aussi je viens perpétuer cet héritage. Aujourd'hui, il faut que je crée ma tenue pour la Fashion Week. Comme je vous ai dit, la Fashion Week, c'est un événement qui est hyper important, je dirais, pour la jeunesse dorée de Kinshasa. C'est une jeunesse pour qui la mode, c'est important. Au Congo, la SAP, c'est très important. Bien que c'est un art, on va dire, qui a été créé au Congo, Brazzaville, en tout cas en République du Congo, les Congolais de Kinshasa aiment vraiment cet art-là et aiment jouer avec. Les gars, j'ai choisi ce tissu-là. C'est du satin amélioré, c'est ça? Fallait avait porté ça en rouge, j'étais venu acheter ici. C'est vrai? Il y en a qui c'est le satin riche, il y en a qui appellent ça le satin riche. Il y en a qui appellent ça satin droïde. Parce que c'est fluide, là, vous voyez sa texture. Les gens de Kin, ils connaissent. Il n'y a même Papa Wemba, il est venu s'habiller ici. Il y a du monde qui est venu s'habiller ici. Attention. Hein. Waouh, incroyable. Les gars, finalement, j'ai changé totalement de DA. Donc pour la Fashion Week de Kinshasa, ce que je vais faire, c'est un costume avec de la dentelle et du noir comme ça. Et on va rajouter des bijoux dorés. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc moi, au début, quand je crée ma tenue, pour être sincère, tu vois, moi, je me l'ai toujours dit. Moi, j'aime Fally. Donc il y avait une tenue que Fally l'avait mis récemment en concert avec, tu sais, de la dentelle en rouge. C'était un bel ensemble. Et moi, je me dis que je vais avoir la même tenue que Fally. Donc, je prends les tissus, je prends de la dentelle, je prends tout type de tissu vraiment pour que ce soit très beau. Sachant que le thème, c'était or et noir. Allô? Oui, tu vas bien Omar? Ça va moi. Oui, je me permets de t'appeler du coup par rapport à la tenue pour la Fashion Week. Ok, tu mets sur le mannequin et tu m'envoies. Ok, et là tu as fini de la faire du coup? Ok, vas-y. Vas-y. Oui, c'est ça. Ndenge nalingaka yo ya moko yebi. Ata oyo kingana sango kosilika te. Bebe bolinga matata yango nde umelaka. Koswana ezali koyeba na bizaleli. Et je vais voir un couturier et là il me dit non, moi pour toi j'ai une idée. Il faut que ce soit plus fashion. On va te faire une capuche structurée, déstructurée, destroy. Et là moi je me dis mais il a la vision. Il a la vision. Je pars sur son idée. Non, c'est moi. Non, j'aime pas. Non, c'est pas moi, c'est bien fait. Mais j'aime pas ça. Ah, ok. Attends. Toi, t'aimes bien. Attaché comme ça, comme un bandana, t'aimes bien. T'es sûr, ça fait pas trop? Non, ça fait pas. Non, mais faut avoir des ça fait tache en fait. Comment? Ça fait tache rajouter comme ça. Ou au pire. Non, je regarde, je me vois pas. C'est ta création, t'inquiète. Et toi, laisse. Si toi t'aimes bien, c'est que c'est bien. Non? Mais tu sais, histoire qu'elle soit un peu gonflée, parce que là, elle est trop plate et du coup, elle tombe comme ça sur ma tête et ça donne pas en fait. Tu vois, non? C'est le grand jour. Et les gars, quand je vous dis, j'étais tellement stressé parce que c'était le jour de la Jersey Fashion Week. En vrai, comme je vous l'ai dit, c'est un événement que j'ai attendu pendant tout mon voyage. Et là, le fait de me dire que c'est enfin là,
Je suis choqué. Les gars, aujourd'hui c'est la Fashion Week congolaise, donc JRC Fashion Week, mais on a un gros souci. On va pas passer par 4 chemins. It's time. C'est le moment que je redoutais le plus durant tout mon voyage. Clairement, j'ai une chiasse d'enfer. Là, on a qu'à se parler français. C'est-à-dire que les gars, je me suis levé à 4h du matin avec des maux de ventre. Mais j'avais l'impression qu'il se passait un concert dans mon ventre. Je me suis dit, oh, mais Fally, ton concert là, c'était à Lille, c'était pas dans mon ventre. Donc en fait, quand mon ventre il a commencé à bouger, je me suis dit, là, c'est pas le moment. Aujourd'hui, il y a la Fashion Week du Congo. Donc je me suis dit, c'est pas le moment et tout. Mais là, les gars, il est 14h, le truc est commencé à midi. Je n'arrive même pas à bouger. Genre, juste me lever, c'est trop compliqué pour moi. En fait, quand je me retiens de pas... J'ai envie de vomir. Donc, secours. Pitié, quoi. Pitié. Au secours. Je n'aime pas du tout ma tenue. Donc, il faut savoir que, comme vous savez, j'ai la JRC Fashion Week. J'aime pas ma tenue. Là, ma tenue, même simple, j'aime pas. De base, je devais avoir une sorte de capuche, tu vois. Genre une capuche qui fait un mood un peu comme ça. Genre, tu vois, capuché, construit, déconstruit et tout. Finalement, quand on me donne la tenue, je réalise que la tenue, elle me plaît pas du tout. En vrai, la tenue, elle me plaisait pas. Genre, je voulais pas le vexer, mais la tenue, elle me plaisait pas du tout. Je crois que je l'ai dit en plus, que j'avais l'impression que j'allais à un magnon complet, genre... J'aimais pas. Franchement, vous savez que j'aimais pas du tout. Genre, quand j'étais en train de me promener dans la Fashion Week, j'étais mal à l'aise. Genre, j'étais en mode, est-ce que quelqu'un peut me voir parce que je ne veux pas qu'on me voit, genre. Là, on dirait juste que je vais à un magnon complet. Hein? Non? Je suis comme Moumou Sangaré. J'aime pas. Salut tout le monde, je suis David Lord, je suis mannequin de profession et nous voici à la DRC Fashion Week édition 4. We some top flow, penthouse, sweet type niggas. I am not a rapper, I'm a boom boom killer. Slim, handsome, rich and... Je suis avec Yali à la DRC Fashion Week, la 4e édition. L'endroit où il faut être. Hein. Exactement, vous ratez, hein. Mais il y a du show, tout le monde a respecté le thème, mais waouh. Ariel Kabouya, ce soir je suis habillé par Dunset, un créateur d'ici. Donc vas-y, inspiration poulet un peu. C'était la Fashion Week. J'ai vu des personnes avec des styles exubérants et en même temps des styles que j'aurais bien aimé pouvoir oser. Je pense que c'est ça le principe de l'ASAP, le principe de la mode. C'est le fait d'exprimer sa personnalité en vrai avec la mode. C'est le fait de s'affirmer avec la mode, c'est le fait de développer tout simplement notre personne avec la mode. Tu vois? Et ça, je trouve ça hyper intéressant. La, Ogobo Manga Pamba Jenny. Jenny Kawani, Jenny Touré. Jenny mon cœur à moi, Yaya Touré, oh je t'aime. Jenny Bolingo. Stop. Chut, calme-toi, calme-toi.
Là, faut danser. C'est bien beau de nous filmer là, c'est bon, attends. Tout le monde se lève. Moi, je me lève après. Attends. Levez-vous en fait. Mais c'est pas fort même. Moi, c'est Yoshi Yamamoto. Je suis le roi du Wakanda. Lunettes, c'est. Tu vois plus mes yeux. J'ai mis mes lunettes, c'est. Tu vois plus mes yeux. Et là, du coup, c'est fini. Je finis ma deuxième ville, ma deuxième destination, qui était Kinshasa. Comparé à Brazzaville, je dirais que j'ai moins découvert la faune et la flore. J'avais un voyage beaucoup plus citadin. Je vivais ma vie normalement. Et en fait, c'est ce que je voulais, moi. Kinshasa, je voulais juste vivre la vie, la jeunesse dorée, je dirais. La vie d'un petit jeune de 20 ans, en vrai. Kinshasa, je pensais pas, mais c'était mon pire et mon meilleur voyage. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de petites galères, des hôtels annulés, une carte qui ne marche pas, virer de mon Airbnb. Kinshasa, ça m'a appris à me débrouiller. Ça m'a appris que c'est important de connaître des gens. Et je regrette rien. Là, je prends mes bagages. Là, on passe à l'Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est important de parler de tout ce qui se passe au Congo en ce moment, de tout ce qui se passe à Goma. Je pense que même si mon docu-vlog il a été sous un autre jour, je dirais, c'est important de ne jamais oublier et de toujours penser aux victimes. En tout cas, j'espère que cet épisode il vous aura plu. Comme je vous le dis, le bled, comme on peut dire, ce n'est pas une punition. Et je pense qu'à travers cet épisode, vous avez pu voir que le bled, c'est bien en vrai. T'as pas kiffé là? Ça t'a pas donné envie d'aller à Kin?